Pour nous, c'est très important les relations avec la Chine et vous savez que les relations ont été organisées il y a de longues dates. Vous avez évoqué le comité franco-chinois qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, hein. Vous avez évoqué d'autres initiatives qui montrent à quel point la France est très intéressée par tout le développement économique de la Chine. C'est la raison pour laquelle nous étions présents en Chine, à Shanghai, l'année dernière, pour la première édition de l'exposition. Nous avions un pavillon français qui accueillait 70 entreprises françaises. Comme cette opération était un succès, et je m'en réjouis, et je remercie à cette occasion nos amis chinois de cette initiative, nous sommes très heureux de participer évidemment à la deuxième édition de cette grande manifestation. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'elles seront plus nombreuses qu'elles l'étaient il y a un an. Il y a un an, c'était 70, elles seront plus nombreuses. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'elles vont couvrir la plupart des grands secteurs sur lesquels nous sommes présents, mais que nous allons essayer d'ouvrir cette liste à des entreprises qui, aujourd'hui, vont aller un peu à la découverte du monde chinois et de son développement économique. Donc ce sont des entreprises qui seront dans des secteurs de haute technologie ou des secteurs traditionnels, qui pourront être de tailles différentes, les très grandes qui sont déjà présentes, des moyennes ou des plus petites, dès lors qu'elles sont dans des créneaux très spécifiques qui sont susceptibles d'intéresser nos amis chinois et les entreprises chinoises. D'ailleurs, j'observe, on parlait du commerce extérieur de la France et de la Chine. Il faudrait ajouter effectivement les implantations. Beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui ont considéré qu'il était préférable, plutôt que d'exporter des biens qui sont construits sur notre territoire vers la Chine, d'avoir directement en Chine même des usines qui permettent de produire ces biens. On parlait de l'industrie automobile, on pourrait parler de l'industrie aéronautique et d'autres entreprises qui montrent qu'on trouve un accueil qui est agréable et qui doit se développer encore davantage. Vous savez que les relations commerciales entre la France et la Chine, de manière générale, sont des relations qui sont très développées, qui sont aujourd'hui affectées d'un certain déséquilibre. Sauf erreur de ma part, le commerce extérieur de la France est aujourd'hui déficitaire d'environ 60 milliards, dont 30 milliards à l'égard de la Chine. On est aujourd'hui dans une démarche qui vise à retrouver un équilibre qui est sain et naturel. C'est en réalité une démarche qui s'inspire de deux idées. La première idée, c'est que nous sommes très soucieux, comme la Chine, d'un commerce international qui soit développé. Et certaines initiatives récentes, qui n'appartiennent ni à la Chine ni à la France, ont pour résultat de freiner ce développement du commerce. Nous pensons honnêtement que c'est une erreur. De même que c'est une erreur que de refuser le multilatéralisme et d'entrer, comme certains le souhaiteraient, certains pays le souhaiteraient, dans des relations bilatérales qui sont exagérément réductrices et qui ont pour seul résultat de mettre en présence un État fort et un État faible. Et nous pensons que ce n'est pas bon et c'est la raison pour laquelle nous sommes très favorables à ce que se développent plus encore qu'aujourd'hui des organisations internationales qui permettent d'avoir une réunion de l'ensemble des pays intéressés à ce développement économique. C'est d'abord un signe symbolique important pour nous. Le fait qu'il aille deux fois sur son quinquennat, qui n'en est qu'à la moitié environ de son terme, c'est un signe qui montre à quel point la Chine est un pays important avec lequel on souhaite prolonger, accentuer, approfondir le dialogue. C'est un pays qui est majeur pour la France et de manière générale pour la pacification du monde. Donc on en attend non seulement la reconnaissance de ce symbole, et en même temps on en attend bien sûr des échanges plus importants. On parle du domaine économique, c'est naturel pour une chambre de commerce et d'industrie, mais il n'y a pas que cet aspect, il y a aussi dans le domaine culturel, il y a aussi dans le domaine de la formation.